Position relative de deux plans. Donc les objets géométriques qu'on a vus peuvent avoir une position relative dans l'espace. Alors deux plans, ils peuvent être soit sécants, ça veut dire qu'ils se croisent selon une droite, soit ils peuvent être parallèles, ça veut dire qu'ils n'ont aucune intersection. On notera dans ce cas-ci, s'ils sont sécants, que le plan alpha est sécant au plan bêta et que l'intersection des plans alpha et bêta est la droite D que vous voyez ici. Alpha intersection bêta égale la droite D. Si les plans sont parallèles, ils n'ont aucune intersection, donc l'intersection des plans alpha et bêta, ça sera un ensemble vide. Attention que s'ils sont sécants, il y a un cas particulier, c'est qu'on peut être sécant et former un angle droit, c'est-à-dire on peut être perpendiculaire, mais ils sont aussi sécants, donc sécant et perpendiculaire. Donc perpendiculaire, ce n'est qu'un cas particulier d'être déjà sécant. Alors, quand vous êtes parallèle, si on rapproche de plus en plus les plans, il peut parvenir à être confondus et on dira qu'ils sont parallèles, confondus, ils ont une infinité d'intersections. Je vous montre ici avec le GeoGebra en 3D. Donc, vous pouvez avoir deux plans, le plan du haut, le plan du bas. Vous voyez que ces plans-ci sont bien des plans parallèles, ils n'ont pas d'intersection. Et si je rapproche de plus en plus ce plan-ci du plan du haut, je remarque qu'ils sont toujours parallèles, mais à ce moment-ci, on arrive à être parallèles confondus. Donc, soit parallèles, aucune intersection, soit parallèles confondus, une infinité d'intersections. Si je prends maintenant plutôt ce plan-ci, nous voyons bien que le plan du haut et le plan oblique sont sécants. Et ils se croisent même suivant cette droite-ci. Je vais vous la tracer. Voilà. Ça va? Donc, ils se croisent suivant cette droite. Ils sont sécants. Ici, je vois bien qu'ils forment un angle, mais qui n'est pas droit. Par contre, si je me rapproche de plus en plus ici, je remarque que j'arrive à deux plans perpendiculaires. Donc, quand je suis sécant, je peux aussi être sécant perpendiculaire parce que les deux plans forment un angle droit. Ça, c'est pour la position relative de deux plans. Donc, soit sécant, ils se croisent selon une droite, soit sécant perpendiculaire, soit parallèle, soit parallèle, ici, confondu, si je remonte. Alors, ça, c'était pour les plans. Maintenant, on pourrait avoir la position relative d'une droite et d'un plan. Alors, une droite et un plan peuvent être séquents si la droite coupe le plan. On dirait qu'elle le transperce en un point. On dira qu'ils sont séquents. L'intersection d'une droite et d'un plan, c'est évidemment un point d'intersection. On notera alpha intersection la droite D égale le point F. Attention que s'ils sont séquents, ils peuvent aussi être séquents, mais de façon perpendiculaire, parce que la droite formerait un angle droit avec le plan. S'ils ne sont pas séquents, c'est qu'ils sont parallèles. Donc parallèle, ici, le plan du bas. La droite du haut ne va jamais le toucher, il n'y aura jamais de point d'intersection. On dira qu'ils sont parallèles et que l'intersection, c'est l'ensemble vide. Attention qu'il y a un cas particulier. Si une droite, elle est entièrement dans le plan, donc si on la rapproche de plus en plus et qu'elle rentre dans le plan, on dira qu'elle est incluse dans le plan. Et une droite incluse dans un plan peut être considérée comme parallèle à ce plan. Je vous montre ici, nous avons toujours notre plan du haut. Et ici, je peux lui faire une droite qui lui est, premièrement, je vais enlever ce plan-ci. Nous avons une droite qui est par rapport au plan du haut parallèle, elle ne touche pas. Et si je la rapproche de plus en plus, elle devient incluse dans le plan, mais on peut considérer qu'elle est aussi parallèle à ce plan, même si elle est incluse dedans. Donc parallèle ou incluse, parallèle. Ensuite, si je prends une droite, comme ici, vous voyez que par rapport à ce plan-là, elle le coupe en un point, elle le traverse en ce point-ci. C'est donc son point d'intersection et on peut dire que cette droite est séquente. Pourquoi? Parce que l'angle qu'elle forme avec le plan, c'est un angle quelconque. Ici, vous voyez que c'est un angle de 56 degrés. Mais si je la rapproche comme ceci, vous allez voir qu'elle peut aussi former un angle droit. Et donc, une droite peut être perpendiculaire à un plan. Elle est toujours séquente, vu qu'elle a un point d'intersection, mais on dira qu'elle est séquente perpendiculaire. Et plus rapidement, on peut dire simplement perpendiculaire. Donc, soit séquente, elle traverse le plan comme ceci, soit perpendiculaire, elle le traverse toujours au même endroit, mais il y a un angle droit.
Donc voilà pour les positions relatives d'une droite et d'un plan, soit perpendiculaire, soit séquente, soit ici parallèle, soit incluse parallèle au plan. Alors, ensuite, maintenant, on va pouvoir passer aux dernières positions relatives. C'est quoi? C'est les positions relatives de deux droites. Alors, attention, il y a deux grandes catégories pour deux droites. Les grandes catégories, c'est que deux droites, elles peuvent être soit coplanaires, ça veut dire qu'elles sont dans un même plan, et si elles sont dans un même plan, vous avez deux possibilités. Soit elles sont parallèles, soit elles sont séquentes. Si elles ne sont pas dans un même plan, ça c'est un mot un peu nouveau pour vous, on va dire qu'elles sont gauches. Donc elles n'ont pas de point d'intersection, mais attention, on avait dit aussi que des droites parallèles n'ont pas d'intersection. Mais ici, elles n'ont pas d'intersection et en plus, elles ne sont pas dans un même plan. On notera que la droite A est gauche à la droite B. Je vous montre la différence entre parallèle et gauche. Donc vous avez ici votre plan. Donc vous avez la droite ici, là-bas, au-dessus. Et je pourrais former cette droite-ci. On voit bien que ces deux droites-ci, si je bouge un peu ma figure, elles sont bien parallèles et elles sont dans un même plan. Je pourrais tracer un plan. Si je trouve où est mon outil plan, voilà, il est là. Elles sont coplanaires, elles passent bien dans ce plan-ci. Elles sont bien coplanaires. Dès que des droites sont parallèles, vous pouvez trouver un plan par lequel elles passent, c'est certain. Par contre, des droites gauches, si je regarde ici, je vais effacer ma droite ici, je vais juste aller la cacher. Par exemple, comme droite-gauche, vous pourriez avoir la droite du dessus et cette droite-ci. Encore une fois, comme les droites, on dirait qu'elles ont une intersection ici, mais attention, quand je bouge ma vision en 3D, vous voyez qu'elles n'ont aucune intersection, elles ne vont jamais se croiser. Si je suis vraiment de face comme ceci, on voit bien qu'elles ne vont jamais se croiser. Et ce n'est pas possible de trouver un plan qui passe par ces deux-là. Si je prends ici, par exemple, ce plan-ci et que j'essaie de le faire passer par la droite, vous voyez que vous avez un plan ici comme ceci. Mais la droite, elle coupe le plan, elle n'est pas dedans, donc elles ne sont pas coplanaires des droites gauches. Donc, je répète, soit vous êtes coplanaire, parallèle, et donc là, des droites, pardon, soit vous êtes parallèle, et alors des parallèles, elles ont ici, elles passent toujours par un même plan. Par contre, des droites gauches, là, c'est impossible de faire passer par un même plan de droite-gauche. Alors, quand vous êtes coplanaire, il y a plusieurs possibilités. Comme je l'ai expliqué, et là, on peut reprendre, par exemple, la face, le plan du bas. Voilà. Donc, si je suis dans le plan du bas, je peux avoir des droites qui sont dans un même plan, soit des droites parallèles ici, comme ceci, soit je peux avoir des droites, je vous rappelle, qui sont séquentes ici. Donc, soit parallèles, soit séquentes, mais il y a encore une fois les cas particuliers, parallèle séquente ou séquente perpendiculaire ou parallèle confondu. Ça, c'est ce qu'on va voir juste par la suite. Donc, je répète, des droites peuvent être coplanaires ou gauche. Coplanaire, c'est dans un même plan. Gauche, elles ne sont pas dans un même plan. On ne pourra rien faire de plus. Par contre, quand elles sont coplanaires, il y a plusieurs possibilités si elles sont coplanaires. Elles sont soit séquentes, soit parallèles. Et encore une fois, le cas particulier, soit séquente perpendiculaire, soit parallèle confondue. C'est ce que je vous ai montré ici. Donc, ces deux droites-ci sont bien parallèles. Cette droite-ci, elle est séquente aux autres ou perpendiculaire. Et évidemment, je pourrais aussi, par exemple, refaire une droite ici. Je pense que je l'avais déjà tracée. Est-ce que c'était la droite? Celle-ci. Celle-ci, elle est parallèle sur la face là-bas ou elle peut être parallèle confondue. Donc, voici ce qu'on peut dire pour les positions relatives des différents éléments géométriques vus en classe.